Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors pour janvier 2023, nous allons faire les balances. Donc bienvenue à vous les balances, ascendant et signe lunaire en balance. Ce tirage est pour vous. Et on va commencer, on va voir ce qui ressort dans vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, pour les balances, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner? Nous avons l'évolution spirituelle qui vous dit libérez votre cœur. Alors ici pour vous les balances, on voit vraiment que vous allez évoluer au niveau de votre évolution spirituelle, au niveau de votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose qui va prendre forme dans vos projets. Et on nous indique également ici de vous connecter à votre cœur, à vos émotions, à tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a aussi le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est une connexion avec l'univers, avec vos guides. En tout cas, c'est quelque chose qui évolue à l'infini. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir les messages qui sont présents. Alors, il y a toutes les cartes qui veulent ressortir. Pour les balances, janvier 2023. Alors, à la coupe, on a la carte du lys et on a la carte du trèfle. Alors ici, on a quelque chose qui s'officialise, qui devient concret dans vos projets et on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui arrive pour vous. Donc il va y avoir un coup de pouce du destin, une aide qui va arriver concernant des démarches importantes, mais ça peut être aussi un avocat, un juge, un médecin qui va vous aider dans une situation. Puisqu'ici, avec le trèfle, on nous parle d'une aide importante qui arrive pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles. Donc les étoiles, c'est vos rêves, ce sont vos rêves, c'est les espoirs que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Alors ici, on voit un changement qui arrive, mais il y a peut-être une certaine appréhension par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie. Il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de tracas qui peuvent être présents. Ici, on a une sérénité qui s'installe pour vous dans ce mois de janvier. Alors, nous avons le cavalier, on a l'enfant, on a la tour, on a la maison, on a la consultante, on a l'anneau, le jardin, le soleil, les poissons, le lys, la verge, les oiseaux, le chien, l'arbre et la clé. Alors ici, vous avez beaucoup d'énergie positive. Donc ici, pour vous les balances, on vous indique des nouvelles, mais également la visite d'une personne. Ça peut représenter un enfant, ça peut représenter aussi un adolescent ou une personne plus jeune que vous qui vient vers vous. En tout cas, on nous indique que vous allez avoir des nouvelles rapides concernant quelque chose que vous allez démarrer dans vos projets, dans votre vie. On a également une prise de hauteur. On voit que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle par rapport à la famille, par rapport à votre foyer. On peut nous parler aussi d'introspection, de réflexion. Vous allez faire le point par rapport à des personnes de votre entourage. La maison nous parle aussi d'un projet immobilier. Donc il y a des démarches importantes que vous mettez en place par rapport à votre lieu de vie et on sent que c'est quelque chose qui va devenir concret pour vous. On nous parle aussi d'engagement, de concrétisation concernant des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles d'un contrat, des nouvelles par rapport à une personne avec qui vous avez un lien important. En tout cas, on a une progression, on a quelque chose qui se développe dans vos projets.
On nous indique aussi du bonheur, de la joie concernant un projet ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. On a également pour vous peut-être un projet indépendant, mais ça peut être aussi relié à une personne qui vit loin de vous. On a le roi de carreau qui peut représenter quelqu'un qui vit à l'étranger ou une personne qui se déplace et qui bouge beaucoup. On a également quelqu'un de très mature, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui ressort juste à côté de vous. Donc ici, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec une femme de votre entourage, une femme proche de vous. On nous indique aussi quelques petites prises de tête, mais qui vont pouvoir être surmontées. Peut-être qu'il y a certaines tensions, certains conflits qui peuvent revenir, mais on nous indique un apaisement. Donc les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre assez rapidement. On nous parle aussi d'amitié, on nous parle de complicité. On voit qu'il y a un lien très chaleureux, une personne avec qui vous partagez beaucoup de moments chaleureux, des moments de partage. Et on a également une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place pour vous. On voit également que vous allez trouver la solution à une situation et ça va vous permettre vraiment de vous connecter à ce que vous désirez vraiment. On nous indique en tout cas des nouvelles qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous apporter une aide. C'est aussi une personne qui vient vers vous, vous apporter un message qui va être réconfortant, puisqu'on sent aussi avec l'anneau que c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. C'est quelqu'un peut-être aussi qui vient pour vous proposer un engagement, pour vous proposer une union, puisque ça peut nous parler aussi de mariage et d'engagement. On nous indique aussi quelque chose de nouveau par rapport à vos relations, par rapport à votre entourage. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec l'extérieur, des nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous. Et notamment, on a une relation très forte qui va pouvoir se concrétiser, se mettre en place. Ici, on a vraiment une complicité avec une personne, des moments de partage qui arrivent entre vous et cet ami, une amie ou un ami. On a également ici une stabilité importante qui se met en place pour vous. Avec la maison, on a des bases solides. On construit quelque chose, on met en place un projet qui va par la suite apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité. La carte de l'arbre nous indique en tout cas quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est fort et que vous ressentez en vous. Et c'est le fait pour vous de développer un projet, de mettre en place quelque chose qui va apporter justement la solution. On nous indique aussi ici une personne compétente qui va vous aider dans un projet. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vivre à l'étranger ou d'aller dans un lieu qui est éloigné de là où vous vivez actuellement. C'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour vous. On peut effectivement nous parler de démarches au niveau immobilier, mais aussi il peut y avoir pour vous un certain équilibre qui se met en place. On a également des communications avec une personne proche, donc ça peut être des communications avec la personne de votre cœur, des discussions, une ouverture qui se met en place pour vous et on a vraiment quelque chose de très positif. On nous parle aussi d'abondance avec le soleil, on a une lumière, on a quelque chose qui éclot dans vos projets. On nous indique également ici qu'il y a peut-être un projet indépendant que vous souhaitez mettre en place. Alors ça peut être un projet qui vous relie à d'autres personnes, puisqu'on nous parle également de la famille, donc peut-être un projet avec votre famille ou un projet de construction de quelque chose qui va apporter vraiment des solutions importantes dans vos projets. On nous indique également ici une relation amicale qui peut être un lien que vous avez déjà eu dans une vie passée. Donc on a un lien karmique qui ressort avec une personne et une certaine stabilité qui se met en place entre vous et cette personne. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, on a la signature et on a le changement positif. Ici, on nous parle d'engagement, de signature, d'officialisation et on a un changement positif qui arrive pour vous. Donc, on nous indique ici qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser,
qui est en train d'avancer et vous êtes prêt par rapport à un engagement, vous êtes prêt ou prête à faire changer les choses, à faire évoluer un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Ah, on a 2 messages. Ici, on a encore une fois la maison. On a un temps de pause, on a un temps de réflexion par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à un projet immobilier ou par rapport à votre famille. Alors, ici, on a la vipère, on a la protection, on a le choix, on a la réceptivité, on a l'engagement, on a le plan artistique, on a vous-même et on a la carte de la seringue. Ici, les amis, on vous dit que vous êtes protégés par rapport à des énergies négatives. S'il y a une situation qui était bloquée, s'il y avait une personne qui crée un blocage dans vos projets, on vous dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir avancer. Il y a une protection importante pour vous. Il est question d'un choix, il est question d'une décision qui va vraiment être une décision guidée, que vous allez ressentir en vous. Il y a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité à l'intérieur de vous concernant un engagement, concernant une union, un contrat qui va pouvoir se mettre en place. On nous parle également de créativité, alors ça peut être en lien avec un art, ça peut nous parler aussi d'inspiration, ça peut également être relié à la musique. En tout cas, on sent que vous allez avoir de nouvelles idées et que par rapport à cette inspiration que vous allez ressentir, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. On voit en tout cas des énergies très intenses, beaucoup de passion, beaucoup de connexion avec ce que vous allez mettre en place, beaucoup d'intensité également. Et la seringue, c'est vraiment certaines vibrations, certaines énergies que vous allez pouvoir percevoir en vous. En tout cas, il est question de protection en lien avec un engagement que vous avez, avec une personne ou avec un projet. On a quelque chose qui devient concret. Alors, on peut aussi nous parler de mariage, d'une union qui va s'officialiser pour vous. Et on a un choix, une décision importante que vous allez prendre. La carte de la guitare nous parle aussi de quelqu'un qui est un artiste. Donc ça peut être aussi en lien avec vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, il est question ici d'être inspiré, de pouvoir se laisser guider et d'avoir aussi de nouvelles idées à l'intérieur de soi. On nous dit que vous allez être très connecté, que vous allez ressentir les choses à l'intérieur de vous et qu'il va y avoir pour vous une connexion importante avec tout ce qui vous entoure. Donc c'est le fait de recevoir les messages, c'est le fait de capter les informations qui sont dans le moment présent pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors on va continuer et on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, on a le nom et on a les réseaux sociaux. Alors, ici, on nous indique qu'il y a peut-être des communications sur les réseaux sociaux avec une personne, mais il y a quelque chose peut-être qui bloque, ou en tout cas, vous allez vous affirmer par rapport à des discussions, par rapport à des communications que vous avez avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte tourner la page. Peut-être pour certaines balances, ou certains balances, vous êtes peut-être en train de tourner une page par rapport à une situation du passé. Et on voit vraiment que vous lâchez prise. On voit vraiment que vous vous laissez guider par les énergies qui arrivent pour vous. On a le fait de fonder une famille, le fait de construire un foyer avec une personne. Et on voit également quelqu'un qui peut-être ressent des émotions en lui, mais qui ne vous a pas encore avoué ce qu'il ressent. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la colère, nous avons l'égocentrisme, se faire ghoster, les blessures, la libération du passé,
le bonheur, le harcèlement, la grand-mère et l'attente. Alors ici, il y a une certaine colère ou une certaine incompréhension qui est présente en vous. Peut-être que vous avez le sentiment qu'une personne n'est pas assez présente pour vous ou assez investie dans une relation. Par rapport à ça, on nous indique peut-être que cette personne ne vous a pas répondu, puisque la carte se faire ghoster, ça peut être le fait que vous avez envoyé un message à la personne de votre cœur et que vous n'avez pas encore eu de réponse. On a aussi des blessures qui peuvent être présentes à l'intérieur de vous, mais on voit vraiment que vous allez vous libérer d'une situation par rapport à votre passé et vous allez pouvoir avancer vers plus de bonheur, vers plus de joie. On a ici pour vous une situation qui a créé peut-être un isolement ou certains blocages et ça peut être justement quelque chose qui a amené beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Nous avons aussi la grand-mère qui nous parle de maturité, de sagesse. On peut nous parler aussi d'une grand-mère. En tout cas, il y a quelque chose qui va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de connexion. Et on nous dit qu'actuellement, il y a peut-être une période d'attente. Vous attendez que certains changements se mettent en place ou vous attendez d'accéder à un renouveau, d'accéder à un changement dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Oups là. Il y a toutes les cartes qui tombent. Alors, on nous parle de passion par rapport à cette personne. Nous avons la carte de l'union. Ça veut parler. Et on a la carte de l'homme. C'est quelqu'un qui souhaite un engagement, c'est quelqu'un qui souhaite une union avec vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui ressent un lien important, un lien de construction avec vous. On a aussi la carte de l'homme ici qui nous parle de quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. Et on a l'amour éphémère, donc c'est peut-être quelqu'un qui a traversé des épreuves ou qui était dans une situation instable. On va voir aussi ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons l'événement rapide et on a la chance. Ici, on a une opportunité qui arrive rapidement vers vous et on sent que vous êtes dans une période de transformation, de renouveau. On sent qu'il y a un déblocage qui arrive dans votre vie amoureuse. Donc la chance, ça peut représenter aussi un coup de cœur, ça peut représenter aussi un événement inattendu qui va faire évoluer les choses positivement pour vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui ressort. Alors, on a l'épreuve, on a la femme et on a la rivalité. Alors ici, on sent que vous êtes attiré par une personne, mais il y a peut-être une certaine rivalité. Ou en tout cas, peut-être que vous avez l'impression que les choses sont un petit peu ralenties par rapport à cette attirance. On a un nouveau départ, on a une renaissance. On a également le signe du bélier, taureau, gémeaux qui ressort. Mais on sent que peut-être actuellement, il y a une épreuve qui est présente dans votre vie amoureuse. On voit aussi que vous vous connectez à vos intuitions, à vos ressentis par rapport à certains blocages qui sont présents. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a la solitude, on a le chaud et on a la transformation. Il y a une transformation qui arrive pour vous. On voit peut-être qu'il y a eu une période de blocage au niveau de la communication. Il y a eu quelque chose ici qui a créé certaines instabilités, mais on a une personne qui pense encore énormément à vous. On nous parle de passion, on nous parle d'énergie dans votre relation et il y a un renouveau important qui va se mettre en place pour vous. On va voir également pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. On a le papa, on a le non et on a j'attends ton retour. Ici, on a le timing divin. On voit que c'est le bon moment pour vous dans votre vie amoureuse. Il y a une forte connexion avec tout ce qui vous entoure. On a aussi le papa qui peut symboliser une personne qui a des enfants ou ça peut aussi vous représenter. On a le non et on a j'attends ton retour. Ici, ça peut nous indiquer que vous êtes en train de vous affirmer dans votre relation. Mais il y a une certaine attente. Peut-être que vous attendez que cette personne revienne vers vous ou qu'il y ait des changements qui se mettent en place dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages des anges.
quels sont les messages des anges pour vous. Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc le 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe qui peut nous montrer que vous avez envie de changer certaines habitudes, de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Et nous avons le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ici on a le 2 de coupe, qui nous parle d'amour, qui nous parle de sentiments très forts avec une personne et dans une relation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2023, de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.